Déjà vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on prend le temps de méditer sur la priorité des priorités. Mais juste avant, pour nous booster un petit peu, on s'en va rejoindre le bon doc, Gilles Lapointe. Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Félix Leclerc mentionnait, ce n'est pas parce que je suis un vieux pommier que je vais donner des vieilles pommes. Quand on regarde, par exemple, des gens comme Paul McCartney, qui a 72-73, des gens comme Charles Aznavour, des gens comme André Lejeune, Sarah Angèle, qui n'a quand même pas vieille, mais elle n'a pas 50 ans, quand on regarde un gars comme moi, Félix Leclerc le disait, c'est pas parce que je suis un vieux pommier que je vais donner des vieilles pommes. Alors, l'importance de ça, le bénévolat, l'importance du bénévolat. Il y a un politicien, je me souviens pas qui disait, tant qu'il y aura des hommes et des femmes dévoués, les moins bien nantis auront toujours la chance de vivre ou de mieux vivre et de sauvegarder l'espoir. Et évaluer les bienfaits du bénévolat, mesdames, messieurs, c'est presque impossible parce que vos actions et vos gestes ne peuvent pas se remplacer. Le bénévolat, c'est un maillon essentiel au développement harmonieux d'une communauté et de la société. Bénévolat, c'est quoi? Une action positive. Et c'est prouvé que ça diminue les maladies. Quand on parle de motivation, on engage des grands motivologues, c'est chaud. Moi, il y a deux choses dans la motivation. Je vais vous résumer ça bien court. Bénévolat et motivation. Changer pour le mieux. Numéro 1, la motivation. Et le bénévolat, qu'est-ce que je fais pour m'améliorer moi? Et là, c'est là qu'entre le bénévolat. Qu'est-ce que je fais pour aider les autres? S'entraider. S'entraider, tout simplement ça. Pourquoi le bénévolat? Parce que ça on est capable de vaincre ce qu'on appelle l'âgisme, le négatif qu'on attribue au vieillissement. Ça augmente l'espérance de vie, c'est prouvé. Les gens sont moins malades. Pourquoi? Parce qu'on défend une cause. On va aider quelqu'un qui est souvent plus en mauvaise condition ou encore plus malade que nous autres. C'est prouvé. Le bénévolat brise la solitude, brise la monotonie, augmente le réseau social, parce qu'on se fait des amis, augmente l'estime de soi et est améliorée, ça va de soi. On est en meilleure santé physique et mentale et ça nous permet de nous réaliser. Pourquoi? Parce que ce sont des nouvelles expériences, ce sont des défis personnels. On fait du bien et on redonne à la société lorsqu'on a beaucoup reçu. Alors, on demeure actif, on crée des liens, on apprend, on met, je pense aux professeurs et des gens dans tous les secteurs, tous les domaines, on met notre compétence à contribution. Est-ce que ça se paie et ça se monnaie? Non, c'est absolument inestimable. Et je dis aux gens, si vous avez la santé, si le cœur vous permet, s'il vous plaît, restez pas à la maison à vous ennuyer et à vous morfondre dans l'inquiétude. Sortez, allez faire du bénévolat. Allez aider ceux qui en ont plus besoin que nous autres. Pourquoi? Parce que c'est un élément de santé. On n'y pense pas des fois. Je vois beaucoup de gens, je trouve ça... Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de gens à la retraite n'ont pas grand-chose à faire. C'est malheureux. Alors, quand on n'a pas grand-chose à faire, on prend nos clics et nos claques et on s'en va aider les autres. Ça nous permet de nous réaliser nous-mêmes et ça nous permet d'aider les autres et d'apporter de l'amour, apporter des bienfaits qui ne peuvent pas et qui ne sont pas monnayables. Bonne semaine tout le monde. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous disais la semaine dernière, je suis tellement content de vous parler de ce nouveau livre. Pour moi, c'est mon bébé, j'en suis tellement fier. C'est le livre dont je suis le plus fier depuis 19 ans. Vous savez à quel point j'aime le psaume 23, je vous en ai beaucoup parlé. Et ce psaume a changé ma vie. Et le livre s'appelle simplement le psaume 23, une prière puissante. Préparez-vous à de beaux changements dans votre vie. C'est ce que c'est écrit sur le livre et j'y crois profondément. Ce livre nous apprend à bien prier le psaume 23. Ça ne vient pas seul, ça vient aussi avec un CD audio. C'est moi qui lis le livre et aussi avec 2 affiches qui ont le psaume 23 pour que vous puissiez l'avoir toujours avec vous. Que ce soit sur le frigidaire, dans votre auto, que vous puissiez toujours être capable de le réciter régulièrement pour que ça rentre vraiment, pas juste dans notre tête, mais dans notre cœur surtout. Et moi, je vous le dis,
Ça va changer votre vie. J'ai déjà plein de témoignages de gens qui méditent ce psaume-là et ça a changé leur vie totalement. C'est avec un don de 25 et 2 pour 40. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors moi, je vous remercie de tout cœur et je vous le dis, ça se donne vraiment bien en cadeau, ce livre, le Psaume 23, une prière puissante. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu va être proclamée par un nouveau venu. Il est avec nous depuis quelque temps seulement, l'abbé Claude Paradis. Bon matin à vous tous. Un très bel évangile ce matin, c'est l'évangile selon saint Jean. Les Juifs allèrent de nouveau chercher des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci leur dit, « J'ai multiplié sur vos yeux les bonnes œuvres de la part du Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider. C'est parce que tu blasphèmes. Tu n'es qu'un homme et tu prétends être Dieu. » Jésus leur répliqua, « Il est écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. » Donc ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, la loi les appelle des dieux. Et l'Écriture n'en est pas et ne sera pas abolie. Or celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, continuez à me croire. Mais si je les accomplis, quand bien même vous refusiez de me croire, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Les Juifs cherchaient à nouveau à l'arrêter, mais il leur échappa. Il repartit pour la Transjordanie, à l'endroit où Jean avait commencé à baptiser. Il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que tu as dit au sujet de celui-ci est vrai. » Et à cet endroit, beaucoup crurent en lui. Acclamons cette parole de Dieu. Ce matin, on a une confrontation entre les Juifs et Jésus. Les Juifs vont chercher des pierres pour pouvoir lapider Jésus, pour pouvoir le tuer. Et c'est intéressant parce que les Juifs dirent à Jésus, « On veut te lapider à cause de tes bonnes œuvres que tu fais. » Et là, Jésus leur dit, « Mais pour quel miracle voulez-vous me lapider si vous croyez à mes bonnes œuvres? » Or, les Juifs croient peut-être à ces miracles. C'est un autre signe, hein? C'est intéressant ce matin de pouvoir comprendre que peut-être les Juifs trouvent les miracles véridiques. Et là, les Juifs lui disent, non, 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 c'est parce que tu blasphèmes. Tu n'es qu'un homme et tu te prétends être Dieu. C'est pour ça qu'on veut te lapider. Et là, un ultime effort de Jésus. Croyez au moins aux œuvres que je fais. Alors, il me semble que nous aussi, nous avons besoin de ce changement. On essaie de scruter les évangiles, on essaie de lire les évangiles, mais Jésus nous dit ce matin, avez-vous contemplé assez mes actions? Avez-vous contemplé mes miracles? Jésus est bien le Fils de Dieu. Imaginez-vous si ce matin, dans la terre entière,
on se mettait à se dire si c'était vrai. Et si c'était vrai la crèche? Et si c'était vrai Marie-Madeleine? Si c'était vrai les apôtres, Zachée? Si c'était vrai Saint-Pierre? Si c'était vrai la vie éternelle? Alors imaginez-vous le grand changement que cela peut nous apporter. Si c'était vrai. Je m'adresse aux personnes plus âgées. Souvent, le seul catéchisme que vos petits-enfants vont apprendre, c'est votre vie. C'est votre façon de les aimer. Vous allez leur démontrer l'amour de Jésus pour ses disciples. Or, c'est à vous, c'est à nous d'être leur catéchiste à eux. Vous savez, je fais du ministère dans la rue. Mes plus jeunes ont à peu près 13 ans et mes plus vieux, c'est 2 sœurs. Pas de religieuses, mais de sœurs de sang. Une à 82 ans et l'autre 84 ans. Alors imaginez-vous, ils viennent manger avec moi dans la rue les jeudis soirs et de 5 heures à 7 heures, en 2 heures. C'est pas long 2 heures, seulement 2 heures. On en rencontre 200 dans la rue. Donc c'est ça, hein? Jésus nous dit, croyez à ce que je fais, croyez à ce que j'ai fait et faites de même, soyez mes disciples. Et c'est pour ça que je retourne dans la rue pour faire un peu comme Jésus. Parce que le ministère dans la rue m'apporte beaucoup de choses. Imaginez-vous 200 personnes en 2 heures, de 13 ans à 84 ans. Je touche jeunes de la rue, prostituées, itinérants, des personnes âgées qui sont dans la rue aussi. Je t'aime, Jésus nous le dit souvent. Il nous dit ce matin, je t'aime. Souvent, il le dit en arrêtant des larmes. Parce que Jésus est bien le Fils de Dieu. Et puis imaginez-vous, si c'était vrai tout ça, on pourrait changer la face du monde. Si c'était vrai, nous avons qu'à y croire et à y adhérer et à être témoins nous aussi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Je vous invite à vous procurer mon nouveau livre, le Psaume 23, une prière puissante. Vous savez à quel point je crois en cette prière d'une façon incroyable. C'est le livre dont je suis le plus fier depuis 19 ans. Le livre ne vient pas seul, pour ceux qui n'aiment pas lire. Il vient avec le CD audio que j'ai lu pour vous. Et ça vient aussi avec 2 petites cartes avec le Psaume 23 que vous pouvez mettre un peu partout sur votre frigidaire, dans l'auto, afin de le réciter à tous les jours. À demain. Bye. Ton premier conjoint est un abuseur. Mais ton deuxième te réserve une surprise, une mauvaise. Ouais. C'est quoi? Il a abusé de ma fille. Il a abusé de ta fille. Elle avait quel âge, ta fille? 14 ans. Comment on se sent comme maman? Dépassé. Carrément dépassé. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.